Je viens d'avoir une énorme dispute avec ma femme et j'ai décidé que j'avais besoin de disparaître un moment. Donc, sans endroit où aller ni où me vider la tête, j'ai eu une idée folle. Construire un bunker souterrain pour me cacher d'elle. Partie 4. Après des semaines à creuser, construire et peaufiner chaque petit détail, il était enfin temps de rendre cet endroit accueillant. J'ai commencé par ajouter du papier peint au mur. Quelque chose de simple mais suffisant pour rendre l'espace chaleureux au lieu de froid et caché. Ensuite, j'ai installé le revêtement de sol en posant soigneusement chaque pièce jusqu'à ce que tout le sol soit couvert. Voir tout cela se concrétiser m'a donné un sentiment étrange, un mélange de fierté et de paix. Ensuite, j'ai construit un petit comptoir en bois. Ce n'était pas parfait, mais cela donnait au bunker une touche pratique, un endroit pour s'asseoir, manger ou simplement réfléchir. Puis vint la salle de bain. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre la plomberie, mais après quelques essais et erreurs, j'ai finalement réussi à l'installer. Pour la première fois, ce bunker a commencé à ressembler moins à une cachette et plus à une véritable maison. Une fois que tout fonctionnait, je suis passé à la décoration de la zone de vie. J'ai ajouté un petit canapé, une lampe et même accroché quelques vieilles photos au mur. Chaque petit détail donnait vie à l'endroit, comme s'il avait sa propre histoire. Quand j'ai enfin pris du recul et regardé autour de moi, je n'en revenais pas. Ce qui avait commencé comme une idée folle, juste un trou dans le sol, s'était transformé en une véritable maison souterraine. C'était paisible, calme et caché du monde d'en haut. Je souris et pensais que parfois, après une dispute, on n'a pas seulement besoin d'espace, on a besoin d'en créer un. Et ici, j'ai enfin trouvé